Salut les filles, c'est Vanessa, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pas dimanche comme on avait l'habitude de se retrouver, tout simplement parce qu'en fait j'attendais absolument de recevoir un produit, le produit dont je me suis servi pour faire ce wash and go, et potentiellement le nouveau remplaçant de l'Eco Styler Gel pour moi dans ma routine. Alors il faut savoir que le Eco Styler Gel dans ma routine, c'est c'est un élément qui a fait partie de ma routine pendant des années et des années. Pour faire mes wash and go, pour tirer mes coiffures, enfin pour faire mes buns, faire des coiffures tirées, etc. C'est vraiment l'élément qui était indispensable à ma routine capillaire. Et en fait, avec la polémique qu'il y a eu autour du Eco Styler Gel, j'ai commencé en fait tout simplement à me poser des questions au niveau des compositions, au niveau de ce que je mettais sur ma tête, sur mon corps, sur mes cheveux, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement il était temps enfin, de tout simplement passer à des produits qui étaient un peu plus naturels, un peu plus sains. J'ai commencé à faire mes petites recherches et je suis tombée sur ce gel qui n'est pas du tout inconnu, enfin je veux dire, ça faisait des années que j'en ai entendu parler, mais sauf que je ne l'avais jamais testé auparavant, tout simplement parce que je trouvais qu'il coûtait un petit peu cher et que quand je regardais des vidéos sur YouTube, je trouvais pas le résultat finalement si satisfaisant que ça, donc du coup ça me donnait pas trop envie de tester ce gel. Donc c'est le Kinky Curling Custard. Ça correspond donc aux cheveux crépus, aux cheveux bouclés et sûrement aux cheveux ondulés. Au niveau de la texture, sincèrement moi ça me fait vraiment penser, si vous connaissez, au gel de lin. Le gel de lin, pareil, c'est un gel qui est 100% naturel, qu'on fait à base de graines de lin. On peut le faire soi-même, il peut être vendu aussi dans le commerce. C'est un gel qui est quand même assez cher en général, mais si on décide de le faire soi-même, il coûte vraiment 3 fois rien. Je pense qu'il doit coûter 4 €, même pas. Parce que moi j'ai acheté un gros paquet de graines de lin et ça m'a coûté, je pense, peut-être maximum 2 €. Donc génial. Sauf que avec les graines de lin, il faut avoir la motivation de faire son propre gel. On peut pas le conserver énormément, donc le gel de lin, donc il faut penser à en refaire toutes les semaines si on veut se réapprovisionner. Donc c'est un petit peu, on va dire, le problème du gel de lin. Ensuite, donc, vient les gels comme celui-ci, qui je trouve sont vraiment très bien. Il est 100% naturel ce gel. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est, on va dire, ça ressemble à de l'amande. Ouais, ça sent un petit peu l'amande et la coco. Justement, quand je l'ai reçu, j'étais avec ma cousine et ma sœur. Et du coup, on essayait de décrypter l'odeur. Ça sent bon. Il y en a une qui disait que ça sentait plutôt la coco, l'autre qui disait que ça sentait plutôt l'amande. Donc voilà, on va dire que ça sent un petit peu l'amande et la coco. Donc voilà. En passant, je vous fais un gros bisou, Karine et Naomi, si vous passez par là. Je suis un peu gênée, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Par contre, le point négatif que je trouve à ce gel, c'est le prix. Il est vraiment génial, il définit super bien les boucles, il a une texture très agréable, fondante dans les mains, donc ça jusque là c'est génial. Le seul inconvénient c'est son prix, mais bon. Je pars du principe que si ça me permet d'éviter de faire mon propre gel, de galérer, de devoir le refaire toutes les semaines et d'avoir un gel qui est 100% naturel et qui me définit vraiment super bien les boucles, comme vous pouvez le voir, il concurrence vraiment très bien avec le Eco Styler Gel. Après je ne l'ai pas testé encore pour me tirer les cheveux, peut-être que je ferai un update dans la vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il plaque les cheveux, comment est-ce que ça plaque bien les cheveux, est-ce que je peux me faire un chignon avec, etc. Je vous ferai peut-être un update en fin de vidéo et j'en étais où, je me rappelle plus, je me coupe la parole, je sais même plus ce que je dis. Après, à voir, est-ce que vous êtes plutôt tenté de faire votre gel toute seule en achetant les graines de lin et en le refaisant toutes les semaines ou en essayant de trouver une solution pour la conservation, ou est-ce que vous préférez que ce soit déjà fait tout clé en main et acheter le pot, comme ça vous n'avez plus rien à faire. À vous de voir. J'ai les deux solutions, j'ai les graines de lin à la maison, mais c'est vrai que j'ai vraiment la flemme, donc du coup, je me suis dit que cette solution pourrait être intéressante, et vraiment, je pense que, comme tout, les cheveux, prendre soin de nos cheveux, etc., c'est un investissement. Donc voilà, pourquoi pas mettre 30 € dans un produit s'il en vaut la peine, s'il me permet d'avoir le résultat que je souhaite, parce que c'est ça qui est important, s'il me permet de me coiffer plus facilement, définir bien mes boucles, d'ajouter de la brillance, etc. J'ai envie de dire pourquoi pas à 30 € finalement, c'est pas énorme par rapport à tout ce que ça apporte. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu en image comment j'ai utilisé ce produit. Donc ça ne change pas vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. J'applique par section comme d'habitude. J'ai utilisé la Tangle Teaser pour définir encore plus mes boucles et pour accentuer la définition de mes boucles. J'ai utilisé aussi le Vapeau dont je vous ai parlé dans mes accessoires indispensables. Et personnellement,
je persiste et je signe. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est vraiment très, on va dire, entre gélatineuse et vraiment très fondante. On sent en fait quand on prend le produit dans la main qu'il y a vraiment beaucoup d'eau, que le produit est gorgé d'eau. Au niveau de la composition, je vais essayer de vous traduire ça. Donc ils disent de plantes et d'eau. On retrouve de la camomille, on retrouve du marshmallow, du jus d'aloe vera organique, l'extrait de nectar d'agave, de la vitamine E, de l'acide citrique, du potassium sorbate et des fragrances naturelles. Et de la pectine. C'est vraiment une composition 100% naturelle, cruelty free et l'emballage aussi est recyclable. En fait, j'ai l'impression que ça va faire comme le gel de lin, c'est-à-dire que ça fait en même temps office de gel, en même temps office de soin. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir rincer vos cheveux, parce que voilà, c'est le jour du shampoing, au bout d'une semaine, au bout de 4 jours ou 5 jours, je pense que le produit qui est encore dans les cheveux va faire un espèce de soin, comme un espèce de masque en fait. Ça veut dire que vous allez avoir les cheveux tout glissants, facilement démêlable. C'est la texture en fait qui me permet de dire ça. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus près le résultat final et la texture de mes cheveux, la définition des boucles, etc. On sent qu'il y a comme une protection au niveau des cheveux, c'est super agréable, c'est super, on va dire smooth comme ils disent en anglais, mais je sais pas comment dire, ça glisse en fait, ça glisse sur les doigts, ça glisse sur les cheveux. Je pense que c'est vraiment l'action du gel d'aloe vera. J'avais envie de vous dire autre chose mais je me rappelle plus. Oui, j'ai vu aussi un autre désagrément, c'est que tant que le gel n'est pas sec dans les cheveux, ou quand il commence à sécher, on a cet effet un petit peu poisseux qui colle un peu au niveau des mains. Mais une fois que c'est sec, c'est complètement parti. J'ai séché un petit peu au sèche-cheveux, il n'y a pas de résidu blanc donc ça c'est génial. L'odeur reste un peu sur les cheveux mais n'est pas non plus ultra présente. Pour celles qui n'aiment pas les odeurs fortes, ça ne va pas les déranger. Et voilà, le seul point négatif que je dirais c'est le prix et l'effet poisseux qu'il y a tant que ce n'est pas sec. En tout cas pour moi, il concurrence vraiment à 100% le gel Eco Styler Gel. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de le tester. Il est disponible donc dans cette taille, je crois que c'est 230 ou 270 millilitres. Pour le tester, je trouve que c'est une bonne contenance. Comme ça, si vous n'aimez pas, vous n'avez pas beaucoup de produits à utiliser. Et si vous aimez, vous savez que vous pouvez racheter le grand pot qui est disponible aussi sur Mix Beauty. J'essaierai de trouver des boutiques où il est possible qu'il soit moins cher. Je vous les mettrai en barre d'infos si j'en ai trouvé. J'espère que ça vous aura permis de faire une découverte ou pourquoi pas de vous repencher sur ce produit si vous l'aviez déjà testé. Je suis juste de retour pour le petit update que je vous avais promis pour voir s'il plaque les cheveux. Enfin franchement j'ai rien à dire. Le gel plaque super bien les cheveux, il apporte de la brillance. Ah oui, j'avais juste un truc à vous dire, je suis vraiment super contente parce que j'avais organisé un concours en fait, je vous en parlais dans ma dernière vidéo. J'avais organisé un concours sur ma page Instagram et vraiment le concours a eu énormément de succès. Je vois que ça vous plaît et certainement, même c'est pas certainement, c'est sûr, il va y avoir d'autres concours qui vont arriver prochainement parce que tout simplement j'ai envie de gâter le maximum d'entre vous. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, bisous. Ciao!